Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot, à hauteur du 6e chapitre, chapitre complémentaire aux 5 premiers, au niveau de la Mishnah Zayin, 7e Mishnah. Nous dit la Mishnah comme ça: Gedola Torah shehi notenet chaim leosea, la Torah est grande car elle donne de la vie à ceux qui la réalisent, Baolam hazeh ou Baolam haba, dans le monde ici-bas et dans le monde futur. C'est-à-dire que nous parlons de celui qui réalise en fonction de son étude. C'est pas simplement celui qui étudie et qui reste en études totalement théoriques sans passer à une forme pratique. On parle réellement de celui qui a l'intérêt d'observer et de réaliser. Baolam hazeh ou Baolam haba. On dit la Mishnah que il lui sera accordé la vie dans le monde ici-bas et dans le monde futur. Il s'agit notamment de tous les bienfaits que la Torah pourra apporter à celui qui la pratique, contrairement à bien d'autres qualités qu'un homme acquiert et en avantage uniquement perçu dans le monde ici-bas, comme c'est le cas de la richesse, de la force, de l'honneur, de la connaissance de sciences étrangères et autres, ce qui n'est pas donc le cas de l'étude de la Torah qui procure, elle, une vie ici-bas, dans le monde ici-bas, et une vie éternelle dans le monde futur. Précise donc le maître de la Mishnah sa référence, un texte écrit par le roi Shlomo dans Mishlé au 4e chapitre, qui haim em lemotsehem, car elle est une vie pour ceux qui la trouvent, ou le chol besaro marpé, pour toute sa chair, elle est une guérison. Le chol besaro marpé, ça fait référence donc à la guérison que la Torah peut apporter à une plaie notamment qui se trouve en surface de la peau et également de la chair. Donc on a ici finalement un bienfait qui est intérieur, un bienfait qui est aussi extérieur, c'est un bienfait qui est visible, perceptible, hein, qui l'est un peu moins. C'est notamment donc ce que disait le maître juste avant. Le bienfait est un bienfait perçu dans le monde ici-bas et dans le monde futur. Omer, Rifut, Tehil, Esharecha, Veshikui, La'atzmotecha. En référence complémentaire, toujours dans les textes de Mishlé, dit le maître de la Mishnah, c'est noté que Rifut, Tehil, Esharecha, c'est une guérison également pour les maladies intérieures qui sont dans le sang, dans les entrailles. Veshikui, La'atzmotecha, et aussi un point fort qui peut donner de l'énergie à ceux qui ont une forme de chalishut, c'est-à-dire de faiblesse. La Torah donc va les renforcer. Alors c'est un avantage qui est peut-être défini comme un avantage d'ordre psychologique. On n'est pas sur le plan physique uniquement, puisque la faiblesse qu'un homme peut ressentir n'est pas qu'une faiblesse physique, ça peut être aussi une faiblesse sur le plan psychologique. Et en se préoccupant, en étudiant la Torah, en donnant un sens à la vie, quelque part, la psychologie se renforce aussi. Veomer etzraim lamachazikimba, c'est une vie aussi pour ceux qui la soutiennent, les tomcham et ushar, ceux qui en sont les piliers seront donc heureux. Mais ushar fait référence ici au bien-être que peut apporter donc l'étude de la Torah à la neshama dans le monde futur, puisque le bonheur réel n'est pas un bonheur qui est défini uniquement sur le plan physique, c'est un bonheur qui est défini sur le plan spirituel aussi, et le bonheur éternel, c'est celui que la neshama perçoit dans le monde futur, lorsqu'elle retourne dans le monde des neshamot à la fin de sa mission ici sur Terre. Veomer etzraim lamachazikimba tomcham meushar, donc nous venons de le dire, nous le reprenons, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent et ceux qui en sont les piliers seront heureux. Veomer kiliviat chen hem les rochecha vanakim les gargarotecha. Nous sommes toujours dans une succession de références que le maître de la Mishnah rapporte ici avec un second verset évoquant le fait que la Torah va procurer deux kavod, deux honneurs différents. Il y a l'honneur qui sera donc reçu en dépend de la chorma, de la sagesse que la tête de celui qui étudie la Torah a acquis. Et il y a également le kavod qu'il méritera pour tous les propos qu'il saura tenir avec justesse, avec droiture. Donc ce sont deux kavods complémentaires qui sont évoqués ici
dans un terme écrit par le roi Shlomo, les gargerotecha, un terme qui est donc évoqué au pluriel en parlant de la gorge, en parlant de ce que la gorge va sortir, c'est-à-dire en parlant de la connaissance que la personne a intégrée d'un côté et sa manière de s'exprimer et sa droiture, sa justesse également. Veomer, encore un verset complémentaire, toujours dans les propos de Michelet. Titen lerochecha leviatren ateret tiferet et magneka. Le fait que il a été mentionné plus tôt que la Torah était une guérison en soi pour celui qui est malade. Ici, il est noté donc une forme de guérison complémentaire, parce que c'est marqué que la Torah va donner de la guérison à son kavod lorsqu'il y aura une faiblesse au niveau de l'honneur qui lui est dû. Alors la Torah reprendra le flambeau, si je puis dire, de ce kavod-là, puisque immédiatement, l'honneur qui doit lui être témoigné quelque part, lui sera témoigné à nouveau. Veomer, kibir bouyamecha veosifu lechashnotraim, car au sein même de la Torah, les jours de la vie s'allongent et les années également. Et Omer, orechem mina, obismola roshar vekavod, la longévité de la vie se trouvera à la droite et à la gauche la richesse et enfin l'honneur, qui sont encore une fois toutes les réussites perçues par celui qui étudie la Torah et qui seront donc en lien direct avec les propos d'introduction évoqués plus tôt, notamment lorsque nous parlions de l'avantage et de ce bien-être physique, matériel et spirituel perçu dans le monde d'ici-bas et dans le monde futur. Évoque ici le maître de la Mishnah au travers les propos de Shlomo HaMelech dans Michelet, qu'il y aura bien effectivement la longévité de la vie, donc cette longévité vécue avec une forme de richesse, d'honneur, et qui aurait quand même shotraim et shalom et sifulach, et cette longévité-là ne sera pas simplement accompagnée de bonheur, de richesse, etc., mais aussi de vie, surtout de vie, c'est-à-dire vie en bonne santé, et avec du shalom, avec de la paix. Alors shalom, ce n'est pas uniquement de la paix, shalom c'est aussi de la complétude, c'est-à-dire que cette personne vivra avec un esprit complet, shalem, droit dans ses idées et entier avec elle-même. Veomer, tes chemins sont des chemins agréables et tes sentiers sont des sentiers de paix, toujours évoqués ici, en lien avec ce que disait le roi Shlomo dans les premiers propos de la Mishnah, et également dans les premiers propos apportés ici donc en référence au début de l'enseignement. Dans la Mishnah suivante, le maître évoquera les grandes qualités qui font de la vie d'un homme une vie de bonheur, mais pas simplement une vie de bonheur personnel, une vie de bonheur également sur le plan collectif, puisque lorsqu'une personne méritera donc ces différentes qualités, elle dégagera quelque part aussi un bienfait à l'extérieur. Ce sera donc le propos que tiendra Rabbi Shimon ben Manasseh ou Rabbi Shimon bar Yochai, avec pour exemple les grands maîtres qui ont su aussi donc à leur manière vivre pleinement l'ensemble de ces qualités. Je rappelle, puisque l'occasion nous est offerte au travers de cette étude, que même si parfois nous avons l'impression d'être à des années-lumière de tout ce qui est dit ici et de tout ce qui est évoqué dans les termes de ces Mishnayot, de ces propos tenus par nos maîtres, quand bien même l'apprentissage et l'étude de ces textes nous procurera un grand bien, puisque en étant conscience, je le dis souvent, de l'idéal, on franchit un pas vers l'excellence. Plus la personne est consciente de ce grand modèle qui est un modèle de vie, et plus elle s'efforcera donc de l'atteindre. Alors si il se peut qu'à la fin de la vie d'un homme, le niveau d'excellence n'ait pas été atteint, il y aura eu certainement une forme de progression malgré tout, qui lui vaudra donc un grand mérite également. Baruch Adonai Leolam, Amen.